Donc exo 7, soit deux artères de même longueur en parallèle. Vous avez deux artères, donc vous avez une ramification qui se divise en deux. Elles possèdent la même longueur, mais des diamètres différents. Alors, le diamètre de la deuxième artère est 2 fois plus grand que la première artère. Donc, le diamètre 2 est 2 fois plus grand que le diamètre 1. On considère le sang comme un fluide réel en écoulement laminaire. Donc, ce n'est pas un fluide papier, c'est un fluide réel. Alors, cochez là où les réponses exactes. Donc, la première, qu'est-ce qu'on dit? Q entrée est égal à Q sortie. Donc, équation de continuité, donc vous avez une conservation, donc équation de continuité, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez une conservation de débit. Ce qui veut dire que Q entrée est égal à Q sortie. Donc, la première proposition est correcte. Deuxième, Q sortie est égal à Q1 plus Q2. Alors, donc le débit à l'entrée se divise en deux. Donc ça c'est Q2, ça c'est Q1. Alors ces débits-là vont se rencontrer à la sortie. Donc Q entrée est égal à Q1 plus Q2 est égal à Q sortie. Donc la deuxième proposition aussi, elle est correcte. La troisième proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Q2 est égal à 2 fois Q1. Donc comment on peut traiter ça? Donc nous avons un fluide réel, donc c'est un fluide qui est soumis à des frottements. Donc c'est un fluide qui obéit à la loi de Poiseuille. Troisième proposition, donc delta P est égal à 8 eta L sur pi R 4 fois le débit. Très bien. Alors donc, qu'est-ce qu'on peut dire là pour les débits? Donc on calcule Q1 et on le compare à Q2. Donc on calcule Q1 et Q2, on compare leurs valeurs. Entre l'entrée et la sortie, ce point et ce point possède une certaine pression. Donc delta P entre ce point et ce point, si j'emprunte le premier chemin, exactement le même que si j'emprunte le deuxième chemin. Donc je peux dire que delta P1 est égal à delta P2. On va savoir donc que delta P1 est égal à 8 eta L sur pi R1 à la puissance 4 Q1. Delta P2 est égal à 8 eta L sur pi R2 à la puissance 4 Q2. Donc, à savoir que les longueurs sont les mêmes. L1 est égal à L2 est égal à L. La longueur de cette artère est la même que celle-là. Ceci me conduit à écrire donc Q1 sur R1 à la puissance 4 est égal à Q2 sur R2 à la puissance 4. Le fait que delta P1 est égal à delta P2. Donc 8 eta L, 8 eta L, c'est le même. On peut écrire la chose suivante. Donc Q2 est égal à R2 sur R1
à la puissance 4 fois Q1. Alors dans le texte, on dit que R2 est le double de R1. R2 est égal à 2 fois R1. Donc je remplace ici. Donc Q2 égale à 2 fois R1 sur R1 à la puissance 4 fois Q1. R1 se simplifie avec R1, donc il reste 2 à la puissance 4, ça fait 16 Q1. Donc Q2 est égal à 16 Q1. Donc de là, la proposition C est fausse, la proposition D est correcte. Donc voyons maintenant, donc, concernant les débits, Q entrée est égal à 3 fois Q1. Donc Q entrée est égal à la dernière fois. Donc Q entrée est égal à donc, Q1 plus Q2. À savoir donc Q2 est égal à 16 fois Q1. Est égal à 17 fois Q1. Donc la dernière proposition est fausse. Voilà. Le deuxième point, il dit que V1 est égal à V2. Est-ce vrai? Donc j'efface ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons trouvé que Q2, dans la première proposition, est égal à 16 fois Q1. 16 fois Q1. On sait que Q2 est égal à S2 V2, donc est égal à 16 fois S1 V1. Pour les sections, donc nous avons ici pi R2 au carré fois V2 est égal à 16 pi R1 au carré fois V1. Très bien. R2 est égal à, alors, R2 est égal à 2 fois R2, 2 fois R1. Donc R2 au carré donc, est égal à 4 fois R1 au carré, V2 est égal à 16 R1 au carré, V1. Alors R1, je simplifie avec R1. Alors ici, pi, on les a déjà simplifiés, ce qui donne donc V2 égale à 16 divisé par 4, ça donne 4 fois V2. Donc la première proposition est fausse, la deuxième est fausse, la troisième est correcte. On trouve que V2 est égal à 4 fois V1. Alors donc concernant les pressions, donc vous voyez ici que le sang est un fluide visqueux. Donc vous avez un fluide visqueux. Donc il y a des pertes de charge. Donc nous avons une perte de charge. Ceci implique que le delta P entre l'entrée et la sortie est différent de 0. Ceci veut dire que P entrée est différent de implique P entrée est différent de P sortie. Donc cette proposition est fausse. Delta P
égal à 8. Alors, état L sur pi R4 fois Q. Voilà. Donc ça, c'est une grandeur qui est positive, donc delta P positif. Donc pour qu'il puisse y avoir écoulement, il faut que la pression à l'entrée soit supérieure à la pression à la sortie. Donc pression entrée supérieure à la pression à la sortie. Donc la dernière proportion est correcte.